aujourd'hui, on peut dire, dans l'année où nous vivons, la méditation a trouvé ses lettres de noblesse en Occident. Si bien qu'il y a des établissements scolaires qui la font pratiquer à leurs élèves tous les matins à l'arrivée pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et puis qui trouvent un grand bien, non seulement au point de vue spirituel, mais aussi du point de vue de la qualité de l'attention et donc des études. Ça n'a pas été le cas toujours. Et je pense que maintenant, lorsqu'on dit méditation, tout le monde a la vision du petit personnage qui est assis sur son coussin, en tailleur ou dans la position du lotus, avec les mains l'une dans l'autre, les yeux mi-clos, et qui est en train de méditer. C'est une image de paix. Alors si bien que maintenant, lorsque on veut parler d'un endroit où on est tranquille, on dit « Ah voilà, c'est zen », ce qui est complètement ridicule parce que si les gens qui ont donné ce nom-là à leur établissement ou à leur pratique avaient été vivre dans les monastères zen, ils trouveraient que c'est pas du tout tranquille et méditerranéen. Ça n'a rien à voir avec les plages de sable fin et les palmiers. C'est très rude et en même temps très salutaire. Donc il y a un certain nombre de gens qui viennent dans cette association que j'ai pu créer avec quelques amis à la fin de l'année sabbatique, à Choisy-le-Roi dans le 94. Beaucoup de gens viennent parce qu'ils sont interrogés par la méditation. Il y en a parmi eux qui ont une voie spirituelle particulière et d'autres qui cherchent une voie spirituelle à travers la méditation. Parce que la méditation telle qu'elle est pratiquée, et que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la méditation se prête à toutes les traditions spirituelles. Un juif pratique la méditation sans devenir bouddhiste pour autant, un musulman sans devenir zen, un athée sans quitter son athéisme, etc. Et donc, on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'assise, que ce soit de la méditation zen, sauf lorsque ça se passe dans un milieu zen, avec un maître zen. Alors, on peut dire c'est de la méditation dans l'esprit du zen. Ou bien, on peut dire peut-être plus simplement, c'est de l'assise. Voilà, on s'inspire de cette espèce de trésor qui a été fabriqué par des générations de spirituels asiatiques pour prendre base et départ pour une vie spirituelle qui convienne à chacun, mais qui est propre à chacun. Alors c'est ainsi qu'il y a un certain nombre de gens qui viennent à la maison de Toby, soit des personnes qui ont une éducation chrétienne et qui ont fait un séjour important pendant des années parfois dans des groupes bouddhistes ou hindous ou taoïstes, et puis qui, arrivant vers les 40-50 ans, se disent « mais enfin, j'ai tout de même été élevé dans le christianisme, comment est-ce que je vais faire avec cette tranche de ma vie qui m'a si profondément touché, puisque ça a concerné mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse ?» Et donc, ils viennent et ils demandent comment est-ce que je peux faire, sans rien renier de tout ce que j'ai vécu d'important dans les monastères non chrétiens que j'ai fréquentés, comment est-ce que je peux réintégrer mon passé chrétien. Et en particulier, comment est-ce que je peux faire pour accueillir le Christ dans ma vie spirituelle telle qu'elle est devenue maintenant. Alors voilà, il y a ceux qui viennent pour cela. Et le plus simple, c'est de leur dire, bon, eh bien, venez à l'une de nos sessions, et puis vous verrez bien s'il y a quelque chose là-dedans qui vous permet de faire ce chemin et de retrouver, de réintégrer votre passé chrétien.
Ce qui est très important parce que nous n'avons pas à tirer un trait sur tout ce qui s'est passé dans notre vie. Nous avons à accueillir cette masse d'expériences, d'événements, de rencontres, heureux ou malheureux, pour les faire vivre à l'intérieur de nous-mêmes, dans la conscience. Alors, il y a aussi ceux qui cherchent une vie spirituelle, mais qui n'ont eu aucune éducation religieuse ni spirituelle de n'importe quel côté que ce soit. Alors, on en voit arriver un certain nombre qui viennent demander à la maison de Tobit parce qu'ils savent que les responsables et les animateurs sont pour la plupart vraiment bien insérés dans l'Église catholique. Et pour eux, c'est comme une sorte de garantie. On ne va pas les emmener dans des voies hasardeuses et qui vont plutôt les mettre sous la dépendance que les faire entrer peu à peu dans leur propre liberté. Alors il faut donc pouvoir leur permettre de prendre le temps qui est nécessaire pour qu'ils puissent s'initier à ce que c'est qu'une vie spirituelle, qu'ils puissent choisir la voie spirituelle qui est bonne pour eux et qu'ils puissent ainsi mener une vie spirituelle qui soit conforme à ce qu'ils sont réellement. Et puis enfin, il y a ceux et celles qui viennent d'une autre tradition religieuse, qui ont été souvent déçus parce qu'ils ont rencontré des personnes qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur, des enseignants qui ont peut-être abusé d'eux, et qui cherchent à s'en écarter pour découvrir ce qui est évidemment tellement présent dans les pays occidentaux, à savoir la tradition chrétienne. Alors ils viennent pour s'initier, et de même, ils font tout un chemin intérieur pour qu'ils puissent comprendre alors quelle peut être la place du Christ dans leur vie. Ça, c'est quand même très important que le Christ, que ce soit à l'intérieur de la tradition chrétienne ou hors de la tradition chrétienne, puisse venir prendre place dans leur existence. Alors c'est ainsi qu'on chemine avec des personnes comme celle-là, chacune avec sa propre diversité, en respectant ce qu'elles sont, en les accompagnant personnellement, de façon à ce qu'elles puissent devenir ce qu'elles sont appelées à devenir et à servir avec leur génie propre, à servir le monde qui les entoure.